c'est Stéphie tout simplement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va aller directement droit au but parce que la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'elle soit super complète pour répondre à toutes vos questions concernant l'organisation financière. Donc là, je fais la vidéo au tout début du mois de février. Je vais vous montrer comment je vais m'organiser pour le mois et ensemble on va s'occuper de nos enveloppes. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai édité un petit fichier que je vais vous mettre juste ici à l'écran. Donc, c'est un petit fichier Excel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram, Stéphie tout simplement, et je vous l'enverrai. Comme ça, vous pouvez en fait rentrer vos données à l'intérieur et avoir une meilleure vision de votre organisation financière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes catégories comme je vous ai expliqué. J'ai trois grosses catégories, donc les revenus. Donc les revenus, comme vous voyez, c'est vraiment tout ce qui arrive en plus dans mon compte tous les mois. Ça peut être, si vous avez par exemple deux boulots, vos deux boulots. Si vous avez un seul boulot, un boulot. Si vous avez des allocations, des aides, bref, tout ce qui rentre en plus dans votre salaire, vous mettez à l'intérieur et vous avez donc un montant total de vos revenus par mois. Ensuite, vous avez les dépenses obligatoires. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, les dépenses obligatoires, c'est tout ce que vous devez absolument payer tous les mois. C'est vraiment des choses qui passent dans vos comptes, dans votre compte comme des prélèvements automatiques tels que le loyer, l'eau, l'électricité, l'assurance auto, l'assurance sur responsabilité civile, la carte de transport si vous prenez des transports, tous les abonnements Amazon, Netflix. Notez tout, assurez-vous de tout noter et vous aurez à la fin le total. Ce qui est bien avec le petit fichier que moi j'ai écrit, c'est que ça vous calcule, où vous voyez le point d'exclamation, ça vous calcule en fait le pourcentage de vos dépenses obligatoires en fonction de vos revenus. Ensuite, vous avez la partie dépenses variables, c'est la partie que je partage avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc, ça concerne en fait toutes les dépenses variables que je fais pendant le mois, à savoir les courses alimentaires, tout ce qui me concerne moi pour mon entretien, on va dire le shampoing, le gel, le make-up, tout ce qui concerne mon fils pareil, donc les habits, les couches. Tout ce qui concerne la maison et le gaz. Pour ma part, j'ai mélangé maison et gaz parce que en ce moment, je travaille de la maison, donc je ne sors pas réellement. Ce qui fait que je mets l'essence dans ma voiture maximum 2 fois le mois. Donc j'ai mélangé maison et gaz, mais je pourrais potentiellement séparer les deux catégories. Donc vous faites des catégories en fonction vraiment de votre vie réelle. Ensuite, vous voyez là, j'ai rajouté les sorties, la nounou. La nounou, pour l'instant, on est à la maison. Mais il y a des jours où j'ai des réunions par mois où j'aimerais bien, j'ai déjà commencé en fait. Lors de ces réunions-là, je trouve une nounou où je vais déposer Pharrell, le temps pour moi d'être vraiment très concentrée durant ma réunion. Et ensuite, je le récupère. Donc, c'est en moyenne 2 fois par mois. Et ensuite, j'ai le carnet noir comme je vous ai déjà expliqué et enfin, il y a bien évidemment des imprévus. Ensuite, dans la dernière catégorie, vous voyez à côté, on a un petit tableau qui va vous donner un ordre de pourcentage de vos dépenses variables. Et finalement, vous avez la catégorie épargne et investissement. C'est à vous de définir dans ce que vous allez épargner du mois, qu'est-ce qui fait partie de l'épargne je ne sais pas, épargne santé, épargne ceci, qu'est-ce qui fait partie de votre épargne pour votre, on va dire, votre projet voyage, vos projets immobiliers, vos projets, je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous avez comme projet, vous notez à l'intérieur, vous mettez en fait ce que vous voulez épargner tous les mois en fonction de votre revenu. Tout ce que je vous dis, tous les montants dont je vous parle et les catégories, ça dépend vraiment de comment vous organisez votre vie. C'est-à-dire que de moi à toi qui regarde ma vidéo, on n'aura peut-être pas les mêmes catégories parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas la même famille, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas etc. etc. Donc pour ma part,
je préfère partager uniquement la catégorie dépenses variables. Pourquoi j'ai choisi dépenses variables? C'est parce que je me suis rendu compte, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, que lorsque je définis mes dépenses variables, en fait, par mois, je me suis attribué, vous voyez, la somme de 830 $ pour mes dépenses variables. Je vous ai rempli là, vous pouvez voir ce que je mets par différentes catégories. Et puis dans les catégories, il y a ce que je mets aussi par semaine. Et ce que je mets donc par semaine, c'est noté là, 160 $. Ça veut dire qu'en fait, quand je vais à la banque toutes les semaines, je retire 160 $, à l'exception des premières semaines du mois où je retire 160 $ plus les 50 $ pour mon carnet noir. Donc, je vais vous montrer de toutes les façons. Si c'est la première fois que vous voyez comment je recharge mon carnet, nous sommes au début du mois, donc la première semaine du mois de février. On va recharger les carnets ensemble, mais vous voyez là, en fait, comment est-ce que je m'organise. Donc voilà par rapport à ça. Si vous voulez ce fichier-ci, vide bien évidemment, dites-le en commentaire, venez m'écrire sur Instagram et je vous enverrai le fichier. Comme ça vous aidera vous aussi à vous organiser. On va directement donc entrer dans le vif du sujet. On va commencer d'abord par vider le carnet de la semaine dernière. Et on va recharger avec ce que j'ai mis juste ici. C'est parti tout de suite. On va commencer par ce carnet où nous allons donc retirer ce qui n'a pas été utilisé. Donc là, on retire pour les courses. Donc il nous reste 11 $ et quelques centimes. Ensuite, pour ce qui est personnel, donc pour moi, j'ai pas acheté grand chose cette semaine, donc il reste là 18 $ et quelques centimes. Donc pour Pharrell ici, je n'ai même pas touché à cette enveloppe parce que j'étais censée aller acheter des couches, mais j'ai pas eu le temps, donc on va faire ça cette semaine. Pour la maison et le gaz, il n'y a plus rien du tout. Et pour les sorties, nous ne sommes pas du tout sortis cette semaine. Et donc, on a encore nos 20 $. Voilà. Donc, les économies de la semaine sont donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74, voilà, et quelques centimes. Donc le système sera toujours le même. À chaque fois, je vais mettre tous les pièces dans mon petit bocal. Voilà, comme ça. Et je vais repartir tout ce que je n'ai pas utilisé dans mon carnet noir. Donc, vu qu'il y a plus d'argent cette semaine, on va mettre une belle somme dans la partie anniversaire. Je vais mettre encore un 20 $. Voilà. Parce que tant que les semaines sont fructueuses, je vais essayer d'aller sur les plus gros montants. Je vais mettre 20 $ ici. D'abord pour commencer. Ensuite, pour les vacances, je vais aussi mettre 20 $. Je vais prendre les... ouais, ces deux-là, ça fait 20. Vous savez que pour les vacances, je n'ai pas de challenge là-dessus. Donc, je vais juste noter ici. Nous sommes le 3 février. Bon, j'ai inversé, hein, j'ai utilisé la notation américaine. J'ai mis 20. Donc, normalement, si je mets plus 20 avec ça, ça fait 40. Donc, tout ça, c'est en dollars. Ensuite, pour les cadeaux de Noël, je vais séparer là, c'est 4. Ok, je vais mettre 20.
je mets 20. Tac. Donc 20, on revient à mettre ici. Et pour le shopping, je mets le reste, donc ça fait 10, 14. Donc voilà comment on termine donc le mois de janvier. Donc nous sommes là, je vais rester sur la notation américaine. Là j'ai mis 14. Donc 14, ça fait 4 plus 9. 1, ça fait 39. Voilà. Donc là, nous sommes bien pour le mois de janvier. On va donc entamer notre mois de février. Donc pour commencer, vous savez toujours que je retire de l'argent ici à la banque. Je vais vous zoomer ici pour vous montrer au niveau de mon tableau. Par semaine, je retire 160 $, sauf les premières semaines de chaque mois où je rajoute 50 $ qui ira directement dans mon carnet noir. Donc ça veut dire que pour commencer ce mois, j'ai retiré 210 $. Donc je vous montre bien ce que j'ai mis là, c'est 210 $, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 210. Voilà. Donc, dans les 210, je retire donc les 50 qui vont aller pour mon carnet noir. Donc, je vais directement mettre ça dans le carnet noir. Alors, comment je répartis ça? Je vais mettre 10 €, toujours aujourd'hui. Je vais mettre 10 € pour le shopping. Donc ça me fera ici 49. C'est 10 €. Ensuite, j'ai besoin d'un tout petit peu de monnaie. Donc, je vais voir où est-ce que je peux avoir de la monnaie. J'aimerais avoir 20 $. Donc, je vais prendre ça. C'est juste pour faire de la monnaie. Donc, ça, comme ceci. Et je mets ça là. Voilà. Ensuite, j'ai mis 10 $ ici. Il me reste 40 $ à repartir. Je vais mettre 10 $ ici. Pour Noël. $10. On cherche 10 $ et voilà. Ensuite, je vais mettre 10 $ dans les vacances. Donc, c'est toujours le 0203. Je mets 10 $. Ça fait 50. Ici, je peux, si vous voulez, vous pouvez spécifier là que ça, c'est un input. Input, ça veut dire que c'est pour spécifier que ça vient en fait de mon compte. Et ici, ce qui reste là, en fait, c'est ce que je peux dire saving. C'est ce qui vient de ce que j'ai épargné, en fait, si vous voulez. Je peux regarder comme ça pour avoir des traces. Ça va être la même chose, en fait, ici. Donc, ici, c'est input. Input. Et là, c'est saving. C'est saving. C'est vraiment optionnel. Et le dernier, là, je vais le mettre ici, tout simplement. 20 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce 20 $.
J'aime bien parce que tant que je peux, je mets les gros montants. Comme ça, au fur et à mesure que l'année va passer, il va me rester des montants qui sont plutôt accessibles. Voilà. Donc là, pour le carnet noir, c'est terminé. On repasse à notre carnet gris. Donc pour le carnet gris, vous le savez, on va charger avec 160 $ qui est le montant qui nous reste là. Donc dans les 160 $, on a 60 $ pour la semaine. Voilà. Je mets ça ici. Alors, on va avoir un petit problème de monnaie. Non, j'ai besoin de 25 $ pour moi. Donc, 25 $ pour moi. Je mets ici. 25 $ pour Pharrell. Je mets ici. Voyez. Pour la maison et le gaz, c'est 30 $. 30 $. Je pensais qu'on va avoir un problème de monnaie, mais on n'en a vraiment pas besoin. Tout est parfait. Et pour terminer, ici, pour manger dehors, les sorties, 20 $ pour la semaine. Je mets ici. Et on est prêt. 20 $ ici, 30 $ pour le gaz et la maison, 25 pour Pharrell, 25 pour Stéphie et 60 pour les courses. Voilà. Et voilà, j'ai terminé dans mon organisation. Mais avant, je vais répondre à une question qui est revenue plusieurs fois parce que plusieurs personnes trouvent ça un peu trop compliqué de faire une gestion à la semaine. Alors, dans ce cas, vous pouvez faire une gestion au mois. Donc, c'est ce que moi, je faisais avant. Ce que vous faites, c'est que vous définissez votre budget pour vos dépenses variables. Donc, supposons par exemple, comme moi, j'ai défini un budget de 840 $ par mois pour mes dépenses variables. Alors, si vous faites vos achats au début du mois, le montant qui vous reste, vous le divisez en semaines pour pouvoir ravitailler le peu qui manquera à la maison. Par exemple, les fruits, c'est les choses que vous ne pouvez pas en fait consommer pendant tout un mois entier. Forcément, au bout de 1 ou 2 semaines, il faut racheter de nouveaux fruits. Donc, vous faites vos achats au mois et le reste, vous divisez juste en petites sections pour ravitailler en fonction de votre organisation. Vous savez, généralement, si vous êtes de très grandes familles, c'est peut-être mieux de faire une organisation en mois parce que vous achetez un sac de riz, un sac de pommes de terre, un sac de pâtes. Mais pour des petites familles comme moi ou alors des gens qui aiment vraiment faire les courses tous les week-ends, pourquoi ne pas faire comme moi et faire une organisation en semaine et diviser? Je vous l'ai déjà dit, moi, mon problème avec l'organisation en mois, c'était qu'à chaque fois que j'allais en semaine, même juste pour racheter des fruits, je faisais des courses. Et au final, je me retrouvais à aller prendre l'argent dans mes économies pour mettre dans mes dépenses variables. Avec cette organisation-ci, je suis en fait à même à rester dans mon budget parce que quand je fais mes courses, je sais que j'ai tel montant à dépenser et je fais attention pour rester dans ce montant-là. Je ne me prive pas forcément, mais je fais super attention. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!